Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Vous êtes donc sur ma chaîne Hélène Decroix, je m'appelle Hélène et cette chaîne parle principalement de points de croix. Nous sommes donc au Flostube numéro 3 déjà, au mois d'avril 2025 et nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2025, au moment où je filme la vidéo. Alors, avant de commencer à vous parler des projets sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci, je voulais commencer par remercier deux personnes en particulier, qui ont eu la gentillesse de me mentionner sur leur dernier Flosstube. Il y a d'abord Fred de la chaîne Jamais sans mon aiguille, qui a eu la gentillesse de mentionner ma chaîne dans sa dernière vidéo Aiguille à papote, dans laquelle elle travaillait sur un projet de Corée et Bâti Corée, me semble-t-il. Bon, donc voilà, je voulais te remercier à nouveau, Fred, d'avoir eu la gentillesse de parler de moi et de mes vidéos dans ton aiguille à papote. Ça m'a fait vraiment très très plaisir. Et il y a également la chaîne Atelier d'Alix, pardon, qui m'a mentionné dans la description de son dernier Flosstube. Donc merci à toi également. Et puis bah je voulais également remercier l'ensemble des personnes qui ont regardé mes vidéos, liké, mis des commentaires, même qui se sont abonnés. Je suis vraiment très très étonnée et agréablement surprise de voir qu'il y a déjà autant de personnes qui suivent ma chaîne. Vraiment, merci pour tous les commentaires, tous les abonnements et les likes, les vues évidemment. En particulier pour les commentaires, c'est vrai qu'avant j'en mettais jamais ou quasiment jamais quand je regardais des vidéos. Quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup de youtubeurs qui avaient vraiment des grosses chaînes, parfois avec plusieurs millions d'abonnés. Donc évidemment, ils peuvent pas répondre à tous leurs commentaires, hein, ça paraît logique, même quand ils font ça à temps plein. Et donc c'est vrai que j'avais complètement perdu l'habitude d'en mettre parce que voilà, je recevais jamais de réponse. Et puis de voir que des personnes prenaient le temps de mettre des messages sur mes vidéos, de faire des gentils compléments, même d'échanger avec moi. Vraiment, ça m'a fait mais extrêmement plaisir. Donc, du coup, je vous invite, je vous encourage, si ça vous fait plaisir, évidemment, aucune obligation, bien entendu, à mettre des commentaires. Moi, j'aime énormément échanger avec vous tous. Ça me fait extrêmement plaisir. Et moi-même, du coup, j'ai recommencé à mettre des commentaires sur les Flosstube que je regarde. Voilà. Alors, pendant que je vous faisais mon petit blabla de plus de 3 minutes déjà, vous avez pu regarder donc ce petit coussin qui est actuellement sous vos yeux. Excusez-moi pour cette coupure, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de sortir mon carnet où il y a toutes les informations ainsi que le livre duquel est extrait la grille. Alors, pour rappel, donc c'est une grille qui est extraite du livre donc que voici Country au point de croix de Helen Wind. Voilà. Et donc c'est ce projet que vous voyez donc ici sur la page de gauche, que moi j'ai intitulé ABC Pool. Oui, bah en fait c'est le nom. Voilà, c'est le nom qui porte également dans le livre. Donc pour rappel, c'est un projet que je brode sur un lin naturel 12 fils avec des fils Atali. Je vous avais détaillé ce que j'utilisais dans ma précédente vidéo. Donc je ne vais pas le refaire ici. En revanche, en barre d'infos, je vous préciserai le numéro de la vidéo. Comme ça, vous pouvez vous y référer si ça vous intéresse. J'avais commencé ce projet le 20 mars. Je l'ai terminé le 13 avril de cette année et je l'ai transformé donc en petit coussin, comme vous pouvez le voir, le 18 avril. Donc bon, c'est pas quelque chose de très compliqué. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé la technique classique hein, où on fait 3 côtés et puis on fait un point invisible. Bon, il n'est pas vraiment ici, j'ai un petit peu raté mon coup à cause d'une question d'épingle. Mais bon, ça se voit pas quand il est posé, franchement. Même de dos, ça se voit pas tellement.
Donc voilà, j'ai utilisé cette technique là. Il y a également l'autre technique hein, qui existe où vous faites les 4 côtés à la machine et puis ensuite vous faites un petit trou à l'arrière, vous retournez par le trou le coussin et puis vous le remplissez ensuite et puis vous rebouchez avec un petit patch. Moi j'utilise plutôt la technique classique entre guillemets ou française. Cette autre technique de percer l'arrière, je la vois surtout aux États-Unis. Et je sais que Julia de la chaîne Rose Cocon le fait aussi, mais elle dit elle-même que c'est en s'inspirant des Américaines qu'elle s'est mise à le faire. Alors j'ai juste adapté un tout petit peu le modèle, puisqu'en fait, bon j'aurais dû m'en apercevoir dès le début, mais comme vous le voyez, tout en haut, il y a une autre poule jaune en fait que je n'ai pas brodée. Ouais, voilà ici, que je n'ai pas brodé sur mon modèle. Comme vous pouvez le voir, le coussin est déjà pas mal grand. Hein. Il fait à peu près la taille de ma main. Et vu que c'est un petit coussinet décoratif, hein, voilà, je me voyais pas trop rajouter encore la poule au-dessus. Puis au final, je trouvais que ça faisait un motif presque un petit peu déséquilibré. Donc voilà, j'ai préféré laisser comme ça. Après, comme vous le voyez, il y a plein d'autres motifs de poule en fait hein, dans ce livre. Il y a notamment ces deux-là, je crois qu'il y en a encore d'autres. Donc j'envisage de faire de toute façon d'autres motifs de poule. Donc peut-être que je ferai cette poule jaune sur un autre mini coussin ou quelque chose comme ça. Voilà. Et donc pour l'arrière, j'ai utilisé un tissu que j'avais acheté en seconde main sur des puces de couturière hein, tout simplement. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, c'est vraiment le genre d'endroit où vous pouvez trouver facilement des ressources à faible coût. Là, j'avais acheté un coupon il y avait encore l'étiquette dessus, sinon je m'en serais jamais souvenu. C'était un coupon de 1 mètre par 1 mètre 40 et je l'avais payé 2 euros. Donc bon voilà, pour faire l'arrière de petits projets comme ça, c'est pas forcément utile d'aller commencer à acheter des coupons complets dans les magasins de tissus. Là, voilà, pour l'arrière, pour ça, ça me convenait très bien, en tout cas pour ce projet. Donc, je suis partie là-dessus. Donc, voilà pour ce premier projet, donc un FFO, Full Finished Object, comme on dit. Voilà, je l'ai mis dans ma décoration pour le printemps et j'aime beaucoup. Franchement, je suis bien contente du résultat. Ensuite, nous arrivons donc à la catégorie des salles ou stitch long. Il y en aura 2. Voici donc pour le premier. Alors il s'agit d'un sale proposé par la personne qui tient le compte Instagram Caroling55 qui propose de broder un petit projet sur le thème de Noël par mois de l'année. Donc le nom du sale c'est 12 in 25, donc 12 en 25, 2025. Donc le but c'est tout simplement d'accumuler des petites décorations de Noël au fur et à mesure de l'année, ce qui permet tout simplement de ne pas se retrouver au mois de décembre à se dire ah là là j'aurais bien aimé faire plein de décorations de Noël et puis bah on est déjà en décembre, j'en ai pas, ou j'en ai fait qu'une en novembre. Donc moi ce que je fais c'est comme Noël c'est vraiment un thème que j'aime bien broder, j'ai pas mal de supports et pour éviter de broder toujours la même chose j'utilise une roue que j'ai sur mon téléphone hein, tout simplement qui me dit et que je fais tourner donc en début de mois et avec laquelle je choisis le prochain projet que je vais faire. Donc là en l'occurrence j'ai été tombée sur les broderies les diagrammes pardon que j'ai d'imprimés qui sont dans un classeur que j'ai. Donc c'était la lettre Z du grand abécédaire de Noël des brodeuses parisiennes. Bon, la lettre n'y est pas, alors je peux pas vous montrer le motif parce qu'en fait il est imprimé en tout petit sur le classeur, ça rend rien du tout. Mais normalement vous avez ici un Z en fait qui est flottant si on peut dire, il n'est pas du tout accroché au reste de la broderie. Et il y a une sorte de fleur au milieu, je pense que c'est un genre d'élébore ou de poinsettia de Noël. Et du coup, bon, j'ai choisi de ne pas le mettre du tout. J'ai respecté les couleurs préconisées par les brodeuses parisiennes. Et du coup, c'est un motif que j'ai trouvé franchement adorable. Bon, c'est ce petit ours sur son traîneau de Noël tiré par 3 petits oiseaux.
Donc c'est un projet comme d'habitude que j'ai fait assez rapidement puisque le but c'est de faire des projets petits hein, en ce salle. C'est pas de se lancer dans des choses immenses. Donc je l'ai commencé le 2 avril, je l'ai terminé le 5. Je l'ai brodé sur une Lugana, donc une étamine 10 fils blanche. Et voilà, je suis assez contente du résultat, je trouve que c'est plutôt mignon. Alors comme les mois précédents, je suis relativement en retard sur la finition, parce que le but du sale, c'est également de terminer, donc de transformer les réalisations. Et là, je l'ai à nouveau pas fait. Pareil, je voudrais bien le faire en rond, mais c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Donc il faut que je vois exactement. J'avais de base commandé des petits tambours. Au final, je suis pas sûre de faire comme ça. Enfin, donc faut vraiment que je me pense sur la question parce que sinon je vais arriver en décembre avec mes broderies mais pas terminées. Donc tant je veux dire que j'ai pas accroché ça dans mon sapin. Donc voilà pour celui-ci. En tout cas, je suis contente d'avoir fait la broderie. Bon, voilà, je pense que je trouverai quand même le moment de me pencher sur la question de terminer ces broderies. Même si, bah, du coup, c'est déjà la troisième. Celle de janvier, je l'avais terminée. C'était pas un rond. On verra bien pour celle-ci quand je trouve le temps de m'en occuper. J'ai encore de la marge. Alors, deuxième salle, c'est un salle organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon. Et donc, c'est le salle des fermes de Corée-Bati-Corée. Il y a une dizaine de fermes sur la boutique, enfin, parmi les endroits auxquels on peut acheter des grilles de Corée-Bati-Corée. Ouais, donc il y a une dizaine de fermes pardon, parmi lesquelles on pouvait choisir pour participer à ce salle, donc qui commençait le 1er janvier, hein, me semble-t-il. Donc moi j'ai choisi la ferme des tournesols. Donc la dernière fois j'avais terminé j'ai déjà vous montré le modèle terminé. Donc voici sur ma tablette. Il ressemble à ceci. Voilà. Donc bon, j'ai déjà quand même pas mal avancé, je trouve. La dernière fois, j'avais déjà fait donc la maison, j'avais fait ici les 3 petites abeilles, la ruche ici et les tournesols. Donc là, ce que j'ai ajouté, c'est que j'ai terminé, je n'avais pas fait l'écriture au point arrière, donc graines de tournesol, je l'ai ajouté. J'ai ajouté le petit personnage et ses graines, ce grand tournesol et l'oiseau avec son petit chapeau. Et de l'autre côté, j'ai tout fait. J'ai fait l'herbe, évidemment, la jardinière, ce petit tournesol et celui-ci, je l'ai commencé mais pas encore terminé. Donc, que dire? C'est un modèle que je brode sur une étamine 8 fils en un brin à l'aiguille sur un fil de trame en 1-1 comme on dit. Je respecte les fils DMC préconisés et la couleur c'est Mocha ou 309 de chez Zweigart. Donc voilà, je vais vous le mettre d'un petit peu plus près. Voilà pour ce qui se passe à gauche, mais il y a un petit machin là. Voilà pour ce qui se passe à gauche et à droite c'est comme ceci. Voilà, je trouve que c'est vraiment charmant. Vraiment, c'est très 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 mignon. Ça se fait très très bien. C'est vraiment, les couleurs sont très fraîches, très lumineuses, malgré la présence du noir. De base, l'oiseau, j'ai hésité à le faire en noir. Après, je ne voyais pas trop en quelle couleur le faire. Je savais pas encore mettre du jaune. Il y a déjà quand même pas mal sur le diagramme, comme vous avez pu le voir. Mais finalement, même là, ça va très bien. Enfin, vraiment, c'est adorable. Moi, j'aime beaucoup. Donc sur le groupe Facebook Brodon avec Rose Cocon, il y a déjà pas mal de personnes qui participent. Donc vous pouvez voir différentes fermes. Je sais qu'également, alors c'est sans doute pas la seule, mais Kiki de la chaîne Kiki la petite brodeuse fait la ferme de la lavande. Je crois que Laetitia fait également la ferme de la lavande. Il y a pas mal de personnes qui participent à ce salle. C'est l'avantage d'un salle organisé comme ça, très libre. Il n'y a pas d'étape particulière. On le fait vraiment pour le plaisir de broder les modèles. Donc moi j'aime beaucoup. Alors, projet suivant.
Il s'agit donc du projet que j'ai réalisé dans le cadre du défi proposé par Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément sur le groupe Brodon avec Rose Cocon. Noël toute l'année, je crois. Bon, si c'est pas le nom du défi, c'est au moins l'objectif, puisque Sophie avait décidé, et elle a d'ailleurs tout à fait raison, que Noël ça durait pas assez longtemps. Effectivement, un mois ça passe tellement vite, surtout à l'échelle de la broderie, qu'elle voulait prolonger donc la broderie de Noël sur toute l'année. Donc c'est un projet que j'ai démarré, que moi j'intitule Le sapin des fleurs. Donc la créatrice c'est Hélène Lebert. Donc c'est un modèle qui est issu de son livre, je crois que c'est La magie de Noël. Non, c'est Le merveilleux Noël, pardon, en français. Moi j'ai l'édition anglaise. Bon, ça change strictement rien, hein, hormis que c'est un livre souple, voilà, presque un peu magazine épais. Alors que le modèle français, c'est un autre modèle qui est en couverture, c'est un flocon qui est dans le livre, hein, évidemment, et c'est une couverture rigide. Sinon, ça change rien du tout, hein, c'est exactement le même contenu. Alors, c'est un livre que ma grand-mère m'a donné. En fait, je souhaitais l'acheter et ma grand-mère me l'a donné. Et bon, j'ai de la chance parce qu'apparemment, ce modèle est maintenant quasiment discontinué et assez difficile à se procurer. Donc, le modèle complet, c'est celui-ci. Voilà, le nom en anglais c'est A Time for Giving. Moi je l'appelle le sapin des fleurs, hein. C'est beaucoup plus simple pour moi de retenir ça. Je parle anglais, hein, c'est pas le souci, mais je vois pas le rapport entre le particulier entre le don et ce sapin. Bon bref, peu importe. Donc c'est un projet que là j'ai commencé le 8 avril, que je brode donc sur un lin 12 fils, un lin que ma grand-mère également m'a donné, qui vient d'une ville qui s'appelle Birel-la-Baignade. Alors je sais pas exactement comment elle s'est procuré ce lin, mais alors ce lin est un véritable bonheur à broder. Il est d'une souplesse, d'une douceur, je sais pas si on s'en rend compte, mais vraiment, alors il est moins régulier que du lin Zweigart, comme vous pouvez le voir, mais alors il est tellement agréable à broder, c'est d'une douceur. Et donc, bon, je devrais quand même vous préciser, c'est pour ce modèle, je respecte les couleurs préconisées. Alors, je vous les ai mises sur le côté, parce que quand je les ai vues, quand je les ai sorties de mes rangements, sur le coup, je me suis dit, oula, c'est quoi ces couleurs? Parce que comme vous le voyez, entre le 3340, qui est quand même bien orange, le 606, qui est un rouge, pareil, très rouge, et puis les verts, qui sont quand même... vous voyez, on a quand même le 100, je crois que c'est le 165 celui-là, voilà, 165, 166, 581. Je me suis un peu sur le coup, j'étais vraiment très étonnée par la sélection. Après, vu que le modèle me plaisait énormément dans le livre, j'ai choisi de faire confiance. Hélène Lebert, c'est une créatrice que j'aime énormément. C'est pas du tout la première fois que je brode un modèle de sa part. Je pense que c'est même la créatrice dont j'ai brodé le plus de modèles depuis que je refais du point de croix sérieusement. Et en fait, je regrette pas du tout. Franchement, c'est d'une finesse. Alors, il y a peu de croix, comme vous pouvez le voir, mais en fait, il y a énormément de points arrière et également énormément de changements de fil. Ça n'arrête pas. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai touché le pied, mais j'aime énormément le résultat. Franchement, ici, je pense que c'est une protée, la fleur qui est tout en haut, et vraiment, je trouve que c'est d'une douceur, d'une délicatesse. Ce modèle, j'ai vraiment eu du mal à le poser. Vraiment, c'est parce que je voulais avancer sur d'autres choses, mais sinon j'aurais pu le terminer tellement j'ai aimé broder dessus. Franchement, un vrai bonheur. Alors ouais, franchement, un régal ce modèle. J'ai vraiment hâte de m'y remettre. Ouais, voilà, franchement, un vrai bonheur. Et puis alors ce livre, alors apparemment il est difficile à trouver, donc j'espère ne pas trop faire enrager ceux qui n'y arriveraient pas. Oui, c'est ça le titre, hein, c'est bien Merveilleux Noël, et donc de Hélène Lebert. Et donc sur la couverture de l'édition française, c'est ce motif-là qui est. Je vais vous faire un page à page très très rapide. De toute façon, il n'y a pas énormément de modèles. Voilà.
Alors, je m'assure que vous voyez bien quand même. Voilà. Franchement, j'aime pour ainsi dire tout. Je suis pas sûre de tout broder. Après, on a le temps, hein, évidemment, on n'est pas pressé. Mais j'aime tout ce qui est... Là, je pense que ça doit être... J'ai pas regardé, ça doit être vraiment le même genre de couleur pour ce numéro 25 que pour le sapin des fleurs que je brode. Je crois que j'en ai pas... Je sais pas si une page, oui, voilà. Je trouve ça mignon, vous avez plein de ce genre de petits motifs vraiment charmants. Là, vous voyez, pardon, ils ont mis en pochette à couvert. Je trouve que c'est vraiment adorable. Ce sapin-là est sublime aussi. Là, cette couronne, c'est incroyable. Ce petit écureuil aussi, très joli. Ah, un calendrier de l'Avent, simple, mais beau. Ça, j'aime beaucoup aussi. Voilà, ils l'ont transformé en album photo. Donc, le sapin, bien sûr. Ah, cette couronne aussi, vraiment splendide. Le flocon, du coup, qu'on a déjà vu. Ça aussi, c'est simple mais joli. Enfin, vraiment, là, comme ça, j'ai pas forcément l'idée de quoi en faire, mais vraiment, je trouve que c'est fin. Enfin, c'est Hélène Lebert. Vraiment, c'est un style très délicat. Hop. Bon, ça, j'ai un peu moins d'idées, mais ça reste joli. Ça, c'est moins mon style également, mais pourquoi pas. Il y a cet abécédaire également. Alors, ça doit être pas évident, parce que ce n'est que du fil. J'ai l'impression que c'est beaucoup de fil métallisé. Mais bon, c'est très très beau. Puis vous avez la fin sur la page d'après. Ça, c'est un modèle que j'ai déjà fait d'Hélène Lebert de ce livre. C'est le seul que j'ai déjà fait, hormis donc le sapin sur lequel je travaille actuellement. Je l'ai fait, j'ai transformé en coussin. J'avais respecté les couleurs également, il est très très beau. Vous avez également cet abécédaire de sucre d'orge. Puis voilà, c'est tout. Après, vous avez les grilles. Voilà, donc pour ce projet-là, vraiment une merveille. J'ai hâte de le reprendre. Alors, projet suivant. Donc, on passe à la catégorie des projets en cours. Donc, que vous avez déjà vu et que j'ai avancé depuis ma dernière vidéo. Alors, il s'agit d'un modèle que j'ai intitulé Cœur bleu ou La nuit tous les chats sont gris. Donc c'est un modèle qui est extrait du livre Sweet Home de Marianne Rétoré-Mélin. Donc voilà, c'est ce livre que ma belle-mère m'avait donné. Ma belle-mère s'était essayée au point de croix, mais ça n'avait pas collé. Donc elle m'avait donné son matériel. Donc ce livre notamment. Donc alors voici le modèle quand il sera terminé. Donc comme vous le voyez, en fait le livre nous propose de le faire à la fois en monochrome et à la fois avec plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi de le faire en version monochrome et donc en bleu. Alors le livre propose de le faire avec soit un 37-50 si on veut le faire en bleu uni, soit en 42-40 si on veut le faire avec un DMC variation. Moi j'ai décidé de le faire avec un fil Atali et la couleur c'est Denim. Donc voici ce que ça donne. La dernière fois j'avais à peine commencé, parce que j'avais fait vraiment juste un morceau de la maison. Je l'avais démarré pour mon anniversaire, j'avais vraiment travaillé à peine 1 heure dessus. Donc là voilà, j'ai fait tout, j'ai terminé la maison, j'ai terminé donc le bas ici, ce mot bonheur, et puis j'ai fait toute la partie droite ici, donc avec cette petite phrase le bonheur est au bord de la maison. J'aime bien ces petits panneaux, je sais pas si c'est des sortes de petits panneaux ou cœurs, ce petit oiseau, vraiment je trouve ça charmant. Alors comme vous pouvez le voir, alors je sais plus si j'ai pas pris beaucoup de marge ou si je me suis un peu trompée, pardon ici, et que je l'ai démarré trop bas. Bon, ça va me permettre de faire la couture, mais alors guère plus, hein. Heureusement que j'ai pas prévu de l'encadrer parce que là franchement j'aurais vraiment pas beaucoup de marge. Bon, franchement j'aime bien le résultat. Dans le livre, il y a quasiment que des modèles un peu dans ce goût-là, de petites maisons, alors pas forcément toujours en cœur, mais un peu sorte de mini sampler avec une maison au milieu, des petits arbres, des petits personnages.
Franchement, ça me plaît bien à faire. Je pense que j'en referai d'autres une fois que j'aurai terminé celui-là. Il y a notamment deux autres cœurs. J'ai bien envie d'en faire dans d'autres couleurs pour mettre dans mes... Vous savez, j'ai un bol avec des petits coussinets brodés un peu comme font les américaines. Et enfin, comme font les américaines, soyons honnêtes. Et c'est vrai que je me dis que la forme de cœur, moi là, ça va être un gros cœur quand même. Mais bon, pourquoi pas. Au pire, si je vois qu'il est vraiment trop gros, je mettrai un petit ruban pour le suspendre quelque part. Après, je me dis qu'il peut toujours être un peu posé sur le côté. Ce genre de choses. Mais vraiment, c'est un modèle sur lequel j'aime bien travailler. De toute façon, ce lin naturel, alors c'est pas un lin Zweigart, vraiment, il est très très agréable. J'utilise sur d'autres projets et notamment c'est celui que j'ai utilisé pour l'ABC des poules. Vraiment, il est souple, il est très agréable. C'est un des petits coupons que j'avais acheté il y a bien longtemps quand ça s'appelait encore la maison en tissu. Maintenant, c'est les tissus des Ursules. J'ai aucune idée si les commercialisent toujours. Mais vraiment très sympa. Et donc, projet suivant dans les encours. Pardon, j'ai à nouveau fait bouger le trépied, donc projet que vous connaissez déjà. Il s'agit donc de la série A Time for All Seasons de Cottage Garden. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé mon bonhomme de neige. Ouah. Je vais pas mentir, il y a beaucoup de blanc à la fin quand même. Ça m'a quand même pris un bon petit moment de le terminer. Je vous avais même dit que je travaillais dessus les mardis puisque c'est le jour où j'ai le plus de temps pour broder. Bon, je vous avoue que j'ai dû faire un petit peu plus. J'ai dû travailler, je pense, 2 jours de plus, le soir uniquement, puisque je travaille les autres jours, pour terminer tout ce blanc, ce que j'avais réussi à... Alors oui, j'avais... il me semble qu'ici, tout le feuillage était terminé. En revanche, il me restait les bordures ici en bas. Il me restait ce pan de l'écharpe qui est nettement plus gros que l'autre. Et puis du coup tout le blanc du corps du bonhomme de neige. Donc voilà, j'ai terminé tout le motif. Alors pour les yeux les plus avisés, vous verrez qu'il y a 2 petites erreurs. Notamment ici, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé le remplissage d'ici alors qu'il faut le commencer de là. Bon, le seul problème c'est que j'ai commencé en fait par cette partie et franchement j'ai un peu la flemme de démonter pour être honnête. Donc j'ai un petit peu arrangé ici pour que ça fasse un bonhomme plus rond. Et ici, alors j'ai pas cherché où exactement, mais il y a vraisemblablement une petite erreur. Donc pareil, j'ai dû adapter un tout petit peu. Après, ça ne me dérange pas pour ce modèle dans le sens où le plus important pour moi, c'est que la structure bon déjà que ce soit joli quand même, bien entendu, et surtout que la structure du rectangle du motif soit conforme, puisque comme vous le savez peut-être, c'est un projet qui fait partie d'une série de 12 modèles. Et donc il y aura 3 lignes de 4 modèles. Donc évidemment si chaque case est toute déformée, ça va poser problème au bout d'un moment, les cases seront plus alignées, ce sera pas joli. Là c'est pas le cas du coup. J'ai vérifié, il n'y a pas d'erreur au niveau du comptage sur la largeur du modèle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas cherché particulièrement à trouver où était l'erreur. Puis pareil, c'est pas pour... voilà, je le brode pas dans le but de le donner à une boutique qui va l'exposer comme référence. Ce sera pour mettre chez moi. Donc voilà, pas de grosses problématiques à ce niveau-là. Et donc je m'apprête à commencer, dès que j'aurai terminé cette vidéo, à broder le prochain modèle de la série. Donc j'ai brodé celui qui se trouve à côté. Celui-ci c'était donc, je vous ai même pas dit le plus important en fait. C'est donc le nom de ce bonhomme de neige, c'est It's Snow Time. Je l'ai commencé le 11 février et je l'ai terminé donc le 25 avril. J'utilise les fils DMC préconisés, sachant que de mémoire pour ce bonhomme de neige, le seul fil nuancé qui était conseillé, si je ne me trompe pas bien entendu, oui c'est ça, c'était pour le blanc, vous pouvez utiliser la couleur Chalk de Gentle Art.
Voilà, bon, j'ai préféré garder le blanc. Pour le coup, c'était plus simple. Et donc, je vais pouvoir commencer le modèle d'à côté. Donc, je vais vous montrer. C'est Love is in the Air. Donc, qui va ressembler donc à ceci. Voilà. Donc, ce sont ces deux oiseaux sur leur cœur. Et donc, je vais pouvoir le commencer. Je brode ce modèle sur une toile Mocha Vintage 12.6 fils de chez Zweigart, couleur donc 3009. Et donc pour les fils, je vous ai dit déjà. Voilà, et donc je me permets un petit moment supplémentaire sur ce projet. J'ai beaucoup ri quand je vous ai dit lors de ma dernière vidéo que l'inconvénient des grilles Cottage Garden est qu'il n'y a pas la légende sur l'endroit du diagramme, mais uniquement au dos. Laurent, donc de la chaîne Les Croix Mousquetaires, m'a répondu si, regarde, c'est bien devant. Je me suis dit, bah mince alors, ça y est, je vois plus clair. Donc j'ai été voir et je lui ai répondu que bah non, j'avais pas la légende sur le côté diagramme. Et quelle ne fut pas ma surprise en sortant donc Love is in the Air et de constater que là, il y a bien la légende. Donc j'ai vraiment, semble-t-il, et si vous voyez ici, alors je vous cache la majorité du diagramme, et évidemment, je n'ai pas la légende de ce côté-là. En revanche, de ce côté-là, elle y est. Donc c'est vraiment, c'est vraiment très mystérieux. J'ai vraiment une édition entre guillemets spéciale pour celui-là. D'ailleurs, vous voyez que c'est même pas aligné en fait. Le bas de la grille arrive ici pour celui-là et beaucoup plus haut sur l'autre page, alors que c'est dans un lutin, donc évidemment les pochettes sont toutes standards. Donc voilà, je verrai pour les prochains si j'ai la même surprise. Bon, en tout cas, ce sera quand même beaucoup plus simple avec la légende en bas. Mais bon, je suis rassurée de voir que je n'ai pas la berlue. C'est toujours bien. Et je suis contente de voir que pour le prochain modèle, j'aurai bien la légende en bas du diagramme. Et nous arrivons à l'antépénultième catégorie de cette vidéo, qui est la catégorie des démarrages. Donc il y en aura deux pour cette vidéo, en plus du sapin des fleurs, évidemment, et du petit ornement. Bon, ça fait finalement 4 quand même, hein, n'est-ce pas? Alors, ce modèle est à nouveau tiré du livre Country au point de croix de Helen Wind. Voilà, que je vous ai déjà montré tout à l'heure par rapport au petit coussin des poules. Donc cette fois-ci, c'est donc ce modèle-ci, Spring. Voici, alors on voit pas très bien les couleurs, mais je vous rassure, en vrai, on voit pas super bien non plus. Moi je me suis plutôt basée sur la grille, donc je vais pas vous la montrer. Alors, c'est un modèle que je brode sur une toile permin ou permine. Donc, c'est une toile 13 fils dans la couleur Star Sapphire. Donc, j'utilise ma propre conversion de fil Atali. Puisque déjà, comme je vous avais indiqué, déjà le modèle avec les couleurs utilisées ne me plaît pas tellement. Et puis comme je vous avais indiqué, il y a quand même un inconvénient majeur avec ce livre, c'est que les légendes sont toutes à la fin du livre. Donc là, notamment pour celui-ci, la grille se situe page 21 du livre et la légende est page 134. Donc bon, quand même pas très pratique, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'utilise mes fils tout simplement Atali. Voilà, pour le faire. En plus, j'aime vraiment bien le résultat. Je trouve que c'est très frais, très lumineux. Donc ce modèle demande 3 verres. Donc j'ai utilisé du plus foncé au plus clair les couleurs baobab, sapin et ortie. Voilà. Je trouve que ça fait vraiment très frais. Les 3 couleurs sont déjà utilisées. Voilà. Donc voilà pour le vert. De toute façon, toutes les couleurs que je vais vous montrer sont déjà sur le diagramme. Enfin, sur mon projet. Pour les lilas, il y en avait 2.
Donc le plus foncé c'est la teinte prunelle de chez Atali et le plus clair c'est la couleur jacinthe. Et enfin pour le blanc, vu que j'ai tout le nuancier Atali, j'ai eu envie d'utiliser amandier pour changer. Alors pour le coup je trouve que les variations ne se voient pas énormément, même à la caméra c'est pas... Il faudrait que je vous montre un blanc en fait pour que vous vous rendiez un peu plus compte. Je vais regarder, normalement j'en ai juste à côté dans ma trousse. Alors, où est-ce qu'il est? Pas confondre avec le 5200. Voilà. Je pense qu'on voit quand même. Ouais, ici, là, on voit nettement plus du coup la différence entre les deux. Voilà. Mais on voit pas énormément les variations pour le coup sur le modèle. Et pour le cœur des fleurs, certaines fleurs ont le cœur. Enfin, toutes les fleurs qui sont sur tige ont le cœur orange. Donc j'ai pris la couleur terre de chez Atali. Ça fait une harmonie que j'ai trouvé vraiment très, très agréable, très fraîche, très lumineuse. Et donc voici pour le résultat sur cette toile un peu verte. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Alors la toile Permine, elle est plus rigide. Je trouve que la toile Zweigart, bon, elle s'est assouplie, hein, et puis c'est pas non plus raide comme une toile Aida que vous achèteriez sur Amazon, hein, pas du tout. Évidemment, non, c'est quand même une toile de qualité très, voilà, de très belle qualité, souple, est-ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'elle est quand même un peu plus raide. Alors dans le livre, ils disent de faire ça sur du lin caramel. Et après ils indiquent les couleurs, hein, 38, 36, 522, 721, 778, 472 et 3364. Bon, le lin caramel, moi j'en trouve pas tellement. Et puis là, clairement, j'avais envie de vert pour le printemps. C'est pour ça que je suis partie pour choisir mes couleurs. Je suis vraiment partie de la toile. C'est ce qui me convenait dans ce que j'avais dans mon stock. Et pour choisir ensuite les verts et qu'on les voit suffisamment et qu'ils puissent se distinguer chacun suffisamment des autres. Notamment, vous voyez ici à côté de ce spring là, vous avez les deux autres verts. Ici baobab, là ortie et là sapin. Vraiment, je suis très satisfaite du résultat. Hâte de le poursuivre également. Et dernier projet, démarrage plutôt, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Il s'agit d'un modèle. Alors bon, pour le moment, je pense qu'on ne reconnaît pas tellement. Et il s'agit d'un modèle de Jacob de Graaf, donc le créateur de Modern Folk Embroidery, qui s'intitule The Biscuit Mill. Donc je vais vous montrer le résultat final sur la tablette. Ça donnera ceci, une fois que ce sera terminé. Voilà, voilà. Alors, c'est un modèle que je vais broder pour l'offrir à ma grand-mère, puisque son anniversaire, pour son anniversaire, je veux souvent quelque chose de brodé. Alors, son anniversaire n'est pas tout de suite, puisque c'est le 10 septembre. En revanche, j'ai voulu prendre un petit peu d'avance pour être sûre de l'avoir terminé, en fait, hein, à temps, un peu en avance. Bon, voilà, sait-on jamais. Je préfère quand même, dans tous les cas, qu'il y ait un petit peu d'avance, surtout pour un cadeau. Alors, j'ai beaucoup hésité pour les couleurs. J'ai hésité entre garder donc, ce que vous avez vu sur le modèle, donc du bleu avec du blanc, ou partir sur complètement autre chose, puisque la couleur préférée de ma grand-mère, c'est le vert. J'ai hésité à partir sur une toile verte, à faire tout la... Pour la couleur foncée, utiliser une couleur marron, et, et faire la partie blanche également au blanc. Bon, je suis restée sur le bleu parce que ma grand-mère aime bien le bleu et puis j'avais peur que trop de marron ça fasse trop parce que ma grand-mère n'est pas une grande fan de marron non plus. Donc j'ai préféré rester sur le bleu. Bon, j'aurais pu lui demander, mais ça aurait gâché la surprise. Puis je la connais, elle m'aurait dit non, mais te donne pas le mal pour moi, fais ce qui toi te fait plaisir, enfin bref. Moi j'avais envie, j'ai envie de lui faire plaisir et de lui faire la surprise. Donc je suis partie comme ça. Donc la toile, c'est une bleu vintage de chez Zweigart. Donc il y a un petit peu de marbrure. En Belfast également, 12.6 fils.
Et pour les couleurs, je suis partie sur le 3750, qui est voilà, le marine que j'aime beaucoup chez DMC. Et pour la partie blanche, je n'utilise pas du blanc, j'utilise le B5200. Voilà, pour rajouter un petit peu de lumière. Alors j'ai choisi de commencer par le contour. J'ai adopté la phrase que les flostubeuses américaines utilisent. You get to eat your vegetables before your dessert. Donc tu dois manger tes légumes avant de manger le dessert. Oui. Broder ce genre de bordure, c'est pas forcément le plus agréable. Après, c'est pas... Voilà, franchement, la bordure n'est pas difficile du tout à faire. Alors oui, c'est un peu répétitif, on va pas se mentir. Mais bon, c'est pas difficile à faire, c'est même franchement agréable. Et je suis partie sur ça, puisque la difficulté, c'est que ce genre de motif repose quand même sur un comptage très précis. Et si vous apercevez, après avoir fait tout le motif central, qu'il y a une croix, une demi-croix, j'en sais rien d'écart, et que tout est faux, franchement, vous avez la rage. La rage, ça donne un peu fort, mais franchement, vous êtes dégoûté. Donc, j'ai préféré commencer par la bordure. Je me suis mis pour objectif, donc là, sur avril, de faire donc la partie... là, c'est la moitié, en fait. Hein. Il y aura la même chose en dessous. Donc de faire la première moitié donc en avril, je vais faire la deuxième moitié au mois de mai et ensuite ça me laissera juin, juillet, août, potentiellement début septembre si c'est nécessaire pour terminer ce projet. Je préfère y aller comme ça par petits morceaux si je peux me permettre l'expression et potentiellement voilà l'avoir. Moi si j'ai terminé en juillet franchement ça me veut même voilà même mi-août ça me va très bien. Je préfère clairement avoir de l'avance plutôt que d'avoir du retard. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près, même si bon, forcément il n'y a pas forcément encore grand chose à voir. Comme ça vous verrez peut-être un petit peu mieux les variations du bleu. Ouais, là je pense qu'on voit bien. Et puis du coup, voilà ce que j'ai déjà fait. C'est le premier Modern Folk Embroidery sur lequel je me lance. C'est un peu le genre de site, vous savez, où on va faire un tour et puis bon, on se dit, ah, il y a plein de belles choses. Puis on y retourne et puis on tombe sur d'autres choses qu'on a l'impression d'avoir jamais vues, alors qu'il n'y a pas eu de nouveauté sur le site. Enfin, c'est un peu tentaculaire. Enfin, moi, c'est le genre de site où j'ai tendance un peu à me perdre. Je trouve que les diagrammes sont vraiment à un prix très correct. Donc voilà, j'ai énormément de modèles de Modern Folk Embroidery que j'aimerais faire. Et donc là, c'est le premier, mais ce sera clairement pas le dernier. Il y en a un, bon, il y en a plein d'autres, mais il y en a un autre en particulier que là, j'espère vraiment pouvoir commencer cette année. Donc voici pour ce dernier projet. Et on se retrouve pour l'avant-dernière catégorie de cette vidéo, donc les achats. Alors, d'abord, chez le magazine Création Point de Croix, donc ils ont sorti ce petit supplément collector, donc avec 4 modèles dedans, sur lesquels j'ai bien entendu complètement flashé, et pour lequel j'avais évidemment déjà acheté les deux autres, les deux magazines, parce que en fait celui-ci c'est un supplément offert. Hein. Normalement, en fait, vous payez 10 € pour 2 magazines et vous avez ça en plus. Moi, j'ai bien entendu déjà les 2 précédents numéros. Comme d'habitude, je me fais toujours avoir dans ce genre de cas. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais jamais craqué sur ce genre de supplément. Puisque j'ai déjà les anciens numéros. Là, j'avoue que j'ai vraiment flashé sur 3 des 4 modèles. L'ABC Pêche, l'ABC Prune et celui-ci. Avec les genres d'étiquettes, je trouve vraiment très très sympa. Évitez de vous montrer les diagrammes. Je vous montre un peu plus grand, mais oui, franchement, là c'est pêche, j'ai trouvé ça très beau. Voilà, les prunes, très sympa aussi, dans des tons bleus. Le diagramme. Là, franchement, ces genres d'étiquettes, là, je les ai trouvées super. L'huile d'olive et le citron, je les trouve vraiment... Bon, ils sont tous beaux, mais l'huile d'olive, le citron, les fruits confits et les poivrons, je les trouve vraiment géniaux. Pardon. Et puis le dernier, hop, c'est ce sampler de tomates. Bon, que j'aime un petit peu moins. Je trouve qu'il est moins fin, mais très sympa quand même.
Donc pour les anciens numéros, bah, je sais pas tellement quoi en faire. Bon, je vais pas les jeter, évidemment. Si ça intéresse quelqu'un, qui n'hésite pas à me le dire, je verrai pour vous les adresser. Bon, juste pour que ça n'aille pas, voilà, évidemment, je serai obligée de facturer les frais d'envoi si quelqu'un les veut, ou même un des deux, hein, bien sûr, ce sera possible aussi. Et je le vendrai pour 1 € symbolique. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, voilà pour ça. Et du coup, j'ai été prendre ce matin le nouveau numéro donc, qui est sorti, je pense, en début de semaine. Et alors là, j'ai plusieurs coups de cœur. C'est pour ça que je me suis laissée tenter. Alors, on a d'abord cette nappe, donc qui n'est pas vraiment un coup de cœur pour moi. C'est mignon, mais je fais plus trop de ce genre de nappe. Voilà. Vous savez, c'est avec des bandes taïda ou de lin mises dans un tissu autre. Bon, là c'est blanc sur blanc, mais oui, c'est vrai que je fais plus trop. Enfin bon, peu importe. Ensuite, il y a ce torchon Quimper. Pourquoi pas. Hop. Là, l'avantage, c'est que même si eux, ils le proposent sur un torchon, mais voilà, si vous voulez faire la tasse, par exemple, ou le carreau de faïence pour faire un genre de carte postale, ou même un petit cadre, bah, c'est possible aussi. Alors, hop. Alors, là, ce torchon invitation au sud, la Provence. Si vous êtes du sud, ou que vous avez une maison dans le sud, quoi que ce soit, franchement, je le trouve incroyable. Ah, donc là, pareil, ils le font sur un torchon, mais bon, évidemment, vous pouvez faire sur un autre support. Hein. Puis pareil, on n'est pas obligé de tout faire. Si on fait juste la Provence, c'est possible aussi, ou juste la maison dans le cœur. Voilà, ce genre de torchon, ils en proposent beaucoup. C'est vrai que c'est toujours très chargé. Voilà, moi je sais que si je faisais le modèle, je ne ferais pas l'ensemble. Mais voilà, pourquoi pas faire une petite partie. Alors, ensuite, un modèle de Jennifer Lantini, une croix le temps d'un thé. Ça c'est très fin, franchement j'aime beaucoup, c'est l'un de mes coups de cœur du numéro. Alors, il y a cette petite liste, enfin ce petit support pour faire une liste de courses, j'imagine. Alors, ici un modèle d'Hélène Lebert, à nouveau. Voilà, un peu moins à mon goût que ce qui est dans le livre de Noël, mais bon, pourquoi pas. Ça, très joli, j'aime beaucoup. Marianne Rétoré Mélin, très joli. C'est de quoi faire des petits bijoux, des petits gris-gris de brodeuse ou brodeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Alors, ce beau modèle de Corée Bati Corée, brodé donc, par Fred de Jamais sans mon aiguille et Julia de Rose Cocon. Donc voilà, il est dedans. Hop. Alors ça, le nouvel abécédaire des brodeuses parisiennes. Franchement, je trouve cet abécédaire très sympa et je suis d'autant plus contente de l'avoir trouvé dans ce numéro parce que j'aurais pas voulu acheter l'abécédaire complet. Mais un petit personnage par-ci par-là, pourquoi pas. En ce moment, je suis à fond sur cette tendance Moyen-Âge, un peu épopée fantastique, animaux fantastiques. J'aurai l'occasion de vous en reparler de toute façon. Voilà. Ensuite, pour les fans de Marie-Thérèse Saint-Aubin, la mélancolie, je trouve ce diagramme superbe. J'ai plusieurs grilles de Marie-Thérèse. J'en ai encore fait aucune, à mon plus grand regret. Et celle-ci pourrait bien être celle sur laquelle je vais me lancer. Parce que vraiment, je la trouve superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Esprit Casino en point de croix. Et je crois que c'est tout. Non. Ah bah ici, il y a le diagramme. Voilà. Un mot doux pour maman. Donc voilà. Très sympa ce numéro aussi. Très très sympa. Et je termine donc avec une commande que j'ai passée chez la Maison Sajou. Alors, la Maison Sajou, c'est une boutique que ma grand-mère, décidément encore elle, m'a fait découvrir. Alors, j'avais encore jamais eu l'occasion de commander.
Voilà, je voyais des choses qui me plaisaient, et puis bon, voilà, je me lançais pas particulièrement. Et puis elle, ce qu'elle avait fait, ça me plaisait, mais pas au niveau du coup de cœur, allez, je commande, vous voyez. Donc là, je me suis lancée pour la simple et bonne raison qu'en fait, je suis abonnée à leur newsletter. Et pour mon anniversaire, ils m'ont offert un coupon 10 euros à partir de 30 euros d'achat. Je trouvais que c'était quand même très généreux. Parfois c'est 10 euros, mais vous savez, il faut dépenser 200 euros. Alors que là, 30 euros, je trouvais que c'était quand même assez généreux, surtout quand on voit le. Enfin, vous verrez après le prix, je l'ai repris en détail pour vous le communiquer. Alors, déjà, franchement, la maison, ça joue. L'emballage au top. Tout était emballé dans ce superbe papier de soie bleu. En ce moment, il est floqué du coup au 20 ans de la maison. J'imagine qu'il n'y a pas ça tout le temps. J'ai trouvé ce papier de soie magnifique. Voilà. L'emballage parfait. Il y avait, alors là j'ai retiré, il y avait du papier bulle, etc. pour bien protéger alors qu'il n'y a rien de fragile en soi, vous allez voir. Ensuite, il y a des cadeaux. Alors que j'ai commandé pour un peu plus de 100 euros, donc pas non plus une véritable fortune. Il y a 3 cartonnettes, alors elles sont commercialisées, hein, 3 cartonnettes offertes. Franchement, moi je trouve ça charmant. Celle-là, c'est ma préférée. Le loup et la... Oh, pardon, je ne vous montre pas bien. C'est 3 cartonnettes. Celle-là, c'est ma préférée, le loup et la cigogne. À propos de Fable de la Fontaine, avez-vous vu le dernier modèle proposé par Madame Lafay? Franchement, j'ai tellement envie de l'acheter et de le démarrer. J'ai prévu de passer à la boutique de Noémie, de Mère en Fille, en fin de semaine. Alors là, il n'est pas du tout exclu que je craque dessus. Bon, bref, revenons à la commande. Ils m'ont aussi offert ces 2 cartes postales. Bon, celle-ci, pas tellement mon style, mais j'aime bien envoyer des petites cartes ou les ajouter quand je fais un cadeau, donc elle pourra me servir. Et alors, celle-ci, en tant que brodeuse, la collection de paires de ciseaux, franchement, j'adore. Vraiment magnifique. Et alors ça, je l'ai gardée là pour vous la montrer, pour bien vous montrer toute la commande. Mais vraiment... très sympa. Très très sympa. Je pense que j'ai un petit cadre doré. Je pense que je vais le mettre dedans parce que là, franchement, j'aime énormément. Et donc, pour ce que j'ai commandé, alors j'ai commandé un torchon à broder. Alors, tout ce qui est maison, ça joue, vous voyez, moi je trouve ça beau. Alors, c'est personnel, hein, mais vous voyez, il y a une petite étiquette qui vous explique comment faire. Là, vous avez l'étiquette produit. Franchement, est-ce que c'est pas magnifique cette police, ce petit drapeau français Enfin, vraiment. Et donc, c'est un torchon en lin 12,6 fils. Donc, c'est du lin écru. Et moi, je l'ai choisi en vert. Il existe en plein de couleurs et aussi en fond naturel. Voilà. Et donc, j'ai prévu de le broder avec le mot cuisine. Vous avez sur le site de la maison Sajou un certain nombre de grilles gratuites. Je vais enlever ça, je le replierai après. Vous avez un certain nombre de grilles gratuites. Vous avez notamment le mot cuisine, le mot main, le mot atelier. Et il y a Château du Belvédère aussi, je crois. Voilà, ça c'est des choses que vous pouvez télécharger directement gratuitement au format PDF. Et donc moi j'ai téléchargé le mot cuisine. Donc quand je ferai le torchon, je vous montrerai. Pour le moment, je ne suis pas décidée de la couleur que j'utiliserai de toute façon. J'ai choisi vert par rapport à ma cuisine. Je vais voir quelle couleur j'utiliserai pour faire la broderie. Et ensuite, j'ai pris 2 kits. Alors, le premier, c'est celui-ci, la bataille d'Hastings. Alors, c'est un kit que j'ai vu, je pense que c'était sur le groupe Bredon avec Rose Cocon, encore. Et donc, une utilisatrice, alors je suis désolée, j'aurais plus son nom, c'était il y a beaucoup trop longtemps, qui l'avait montré. Je vais vous montrer rapidement un peu comment ça se présente. Là, j'ai pris le kit complet, vous pouvez aussi acheter juste la grille, mais que au format papier. La grille est là, je vais vous la montrer après. Et donc, vous avez des cartes avec les couleurs. Franchement, moi, je trouve que tout est beau. Alors, c'est peut-être personnel, hein, voilà, je suis peut-être la seule imbécile qui s'inquiète des packaging. Mais alors, moi, vraiment, les cartonnettes comme ça, je les trouve superbes. Donc là, c'est la laine, c'est 4 brins, je crois. Oui, c'est ça. Et il y a toutes les explications hein, sur la grille. Donc voilà, vous avez toutes les couleurs qui sont dedans. Vous avez également le coupon. Donc il y a que, par contre dans les kits, il n'y a que un coupon de lin.
Voilà, donc là, alors je sais pas du tout, j'avoue que j'ai pas regardé si c'était grand, pas grand au niveau du coupon. Donc c'est du lin 12,6. Si vous voulez faire broder sur autre chose, c'est pas la peine de prendre le kit, hein, clairement. Et vous avez une étiquette que vous pouvez coudre à l'arrière, créée par moi. Je trouve ça super sympa. Et du coup, au niveau de la grille, je vais la déplier à côté pour pas risquer de vous montrer le diagramme. Alors, c'est sur une feuille, j'allais dire A3, mais non, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus, c'est ouais, comme 3 feuilles A4, côte à côte. Donc vous avez, oh pardon, des petites explications. Vous avez les couleurs qui se situent ici. Donc vous avez tout le modèle pour voir à quoi il va ressembler. Et donc, je vais vous montrer l'autre côté rapidement. Enfin, je vais vous montrer surtout qu'un morceau, pour des raisons évidentes. Vous avez, du coup, vous voyez, vous avez les couleurs qui figurent. Vous avez les dimensions du motif. Et puis, vous avez ici l'interprétation des points. Parce qu'effectivement, sur le diagramme, je vous montre un tout petit morceau. Vous voyez, il y a plusieurs choses à regarder. Donc c'est très bien détaillé. Franchement, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez grand au niveau de la grille. Voilà, vous avez quand même de quoi vous repérer. Et franchement, là, en la regardant comme ça, c'est bien clair. Je trouve qu'on voit bien. C'est pas, c'est pas brouillé, c'est bien imprimé. Les couleurs se reconnaissent bien. Il n'y a pas de risque d'amalgame en plus. Je trouve qu'on reconnaît bien. On reconnaît bien la couleur à choisir à chaque fois. Enfin, vraiment, c'est très bien fait. Voilà, donc il faudra juste penser à surfiler la toile. Parce qu'elle n'est pas surfilée par contre. Mais c'est pas un Linsweigert au cas où. Mais voilà, pour celui-ci. Vraiment, enfin, moi je trouve que c'était un vrai plaisir à déballer. Vraiment. Et puis je trouve que la petite boîte, voilà, pour recevoir un kit, c'est autre chose que juste une enveloppe, vous voyez. Donc voici pour ce premier kit. Et le deuxième, c'est un kit, alors je sais pas s'il existait avant, mais moi j'avoue que c'est ce kit qui m'a décidé à passer commande. C'est celui de la Tour Eiffel. Donc pareil, cette Tour Eiffel, vous avez la possibilité de l'acheter en kit ou juste la grille. Et pour le kit, vous avez la possibilité de commander sur le torchon en 3 couleurs, bleu, blanc et rouge. Là, vous voyez que moi, j'ai pris le torchon avec le bleu. Alors, c'est exactement le même que celui qui est à côté. Hein. C'est juste que là, comme vous voyez, pour le coup, et du coup, il est sur fond naturel. Et donc, là, c'est la couleur bleue. Voilà, bon, c'est un torchon. Hein. Et donc, voilà, vous avez la possibilité de prendre juste la grille. Et pareil, vous avez le fil. Alors là, c'est pas la laine Saint-Pierre, c'est du Retors du Nord. Donc, voilà. Je trouve que pareil, les cartonnettes sont super belles. Puis, elle a l'air d'avoir une 20 mètres. Bon. Et la grille, pareil. Alors là, elle est plus petite. Elle tient sur une page A3 pour le coup. Et pareil, je vais vous montrer juste le haut. Vous voyez, c'est très net. On voit bien. Et puis vous avez, je pense, quand même pas mal d'explications. Voilà, ils disent comment placer l'ouvrage sur le torchon pour que la tour Eiffel soit bien centrée. Ils disent qu'il faut utiliser deux brins sur 2 fils de trame. Enfin, vraiment très très bien fait. Puis pareil, voilà, c'est livré dans cette jolie boîte. Très bien présenté, enfin vraiment un enchantement je trouve à recevoir cette commande Maison Sajou. Vraiment ça m'a beaucoup plu. Et du coup je vous ai noté les tarifs, alors j'ai plié le haut de la facture hein, parce qu'il y a mon adresse, mais vous avez le, voilà, vous avez le, j'aurais pas dû montrer ça. Vous avez le logo Sajou. Et donc au niveau des prix, alors le kit tapisserie de Bayeux c'était 53 €, le kit Tour Eiffel 33 € et le torchon seul 21 €. Voilà, donc pour 103,70 €. Ouais, vous voyez, ils m'ont même mis un petit smiley. Franchement, alors oui, c'est pas rien,
Mais il faut pas oublier que, bon, hormis pour les torchons seuls, c'est des kits complets. Pour la Tour Eiffel, voilà, mais surtout, enfin même surtout pour la bataille d'Hastings, vous avez la toile, vous avez un diagramme qui est très bien fait, qui est très complet, très lisible, et vous avez tous les fils. La seule chose qui manque, franchement, c'est l'aiguille. Et bon, clairement, si vous lancez dans un modèle comme ça, surtout avec la toile de lin, c'est que vous avez normalement déjà des aiguilles chez vous. Donc franchement, c'est vraiment une commande que j'ai beaucoup apprécié recevoir. J'ai vraiment hâte de recommander. Autant vous dire qu'il y a plein de choses qui me plaisent sur le site de Maison Sajou. Donc vraiment un bonheur. Je le précise au cas où, je ne suis bien entendu pas en partenariat avec eux. Absolument rien de ce que vous voyez n'a été envoyé gracieusement. La seule chose dont j'ai bénéficié, c'est ce fameux code de 10 euros. Puisque j'ai reçu pour mon anniversaire. Voilà, je préfère le dire au cas où, même si ça me paraît logique, mais bon, on ne sait jamais. Et donc je rangerai après, dernière partie de cette vidéo, les projets. Le mois prochain, on arrive au mois de mai, donc il va se tenir pour beaucoup de personnes le Stitch Mania. Alors moi je ne prévois pas de faire un Stitch Mania entre guillemets classique, dans le sens où je prévois ni de commencer 31 ni 25 projets. Je trouve que c'est beaucoup. Voilà. Et puis en plus personnellement ça me plaît pas forcément de passer une journée sur un projet et tout de suite de changer. Alors il y a des projets sur lesquels je vais le faire, mais de manière générale, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire avec tous les projets. Voilà, il y a, comme vous voyez pour le sapin des fleurs, j'ai été super contente d'être dessus, j'étais même un peu déçue de le poser, donc je n'étais pas déçue de prendre autre chose évidemment, mais voilà, j'étais un peu déçue de le poser. Là, j'avoue que commencer un projet, faire à peine 1 heure dessus, voire deux, puisque le soir, on n'a pas non plus, après une journée de travail, on n'a pas non plus des heures et des heures à consacrer à la broderie. Franchement, je me voyais pas le faire. Mais j'avais envie quand même de faire plusieurs démarrages. Donc je sais pas trop si c'est quelque chose que je vais faire chaque année ou si là je me suis lancée là-dessus au hasard. Il y avait plusieurs projets qui m'intéressaient. Et en fait je me suis rendu compte que tout était un peu sur un thème printanier. Avec beaucoup de verres, beaucoup de fleurs, même des choses qui sont en lien avec le printemps. Je vous présenterai tout ça lors de notre prochain rendez-vous Flosstube. Mais voilà, je vous le dis parce que voilà, moi je pense que c'est comme pour tout, il faut faire aussi quelque chose qui nous plaît et qui est en accord avec nos valeurs. Moi, pour moi, c'est beaucoup trop de démarrer 25 ou 31 projets sur un mois. Même en travailler 25, franchement, j'admire ceux qui vont le faire. Notamment, Sophie a fait une vidéo à ce sujet. Moi, honnêtement, j'admire. Je suis pas capable de bosser sur autant de projets. Enfin, peut-être que je saurais le faire, mais comme ça, je m'en sens pas capable de bosser sur autant de projets sur un laps de temps aussi court. Donc voilà, il y aura plusieurs démarrages. Il y en a 5 qui sont prévus, 6 avec 7 même, avec le petit sujet de Noël dans le cadre de salle de... Excusez-moi, je commence à trébucher sur tous mes mots, ça fait plus d'1 heure que je vous parle. Donc oui, 7 en comptant donc le petit démarrage du salle de Caroline 55 et les 12 objectifs de Noël de Sophie. Donc 7 au total. Voilà, c'est pour dire que finalement il faut faire ce qui nous plaît à chacun. Moi ce qui me plaisait c'était de faire ça. Donc voilà. Et puis si finalement je fais plus, c'est pas grave. Si je fais moins, c'est pas grave. Voilà, ce qui compte c'est de se faire plaisir. Voilà. Et mais écoutez, si vous avez eu la patience et le courage de m'écouter trébucher sur tous mes mots jusqu'à ce moment-là, franchement je vous en remercie. Et puis, voilà, à nouveau, je vous remercie pour l'attention, pour les commentaires, pour les vues, les pouces, les abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis vraiment contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Et puis, j'espère vous retrouver pour le mois prochain, pour une prochaine vidéo Flosstube sur ma chaîne. À bientôt!